Alors bonjour, dans ce nouveau tuto cette semaine, on va s'intéresser au soleil et notamment sur la maison du soleil. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer comme information intéressante à partir de la maison du soleil en Jyotish. Donc on va invoquer Ganesh et on va commencer avec ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Sum Suryaya Namaha. Alors, avec la maison du soleil, donc là où se situe le soleil dans votre thème védique, donc en Jyotish, astrologie védique, ça permet de comprendre, voilà, plus de clarté, plus de profondeur, le domaine où la conscience cherche à s'exprimer, l'espace où la personne doit assumer une responsabilité, qui va être liée du coup au soleil, le terrain où la lumière intérieure peut devenir action, direction, rayonnement. On va voir là où notre conscience, notre leadership, notre autorité intérieure va pouvoir du coup se manifester. Donc le soleil, c'est pas seulement l'ego comme on peut le penser aussi parfois, donc ça correspond déjà à Atman, hein, c'est aussi l'âme, le soi on pourrait dire, mais aussi la conscience. Là, dans quel domaine de vie elle va chercher aussi à se manifester, à éclairer un peu plus justement. Et ça, on va pouvoir le comprendre plus facilement avec la maison. Alors pourquoi regarder la maison du soleil? Alors en Jyotish, sachant qu'on en a déjà parlé, hein, c'est une astrologie plutôt lunaire, quand on regarde un thème, on regarde déjà effectivement l'ascendant, le placement de la lune, le signe lunaire, mais ensuite on va regarder aussi le soleil et je dirais très important les nakshatras aussi. Astrologie occidentale, en général, on a le signe du soleil et on dit je suis poisson si on a notre soleil en poisson. Alors ça ne veut pas dire que c'est moins important en Jyotish, le soleil, il est important aussi, mais du coup, effectivement, là, on va regarder aujourd'hui justement la maison du soleil, on aurait pu faire aussi sur le signe du soleil. Donc, ce qui est prédominant très souvent en astrologie occidentale, on dit, voilà, je suis tel signe par rapport à ça. En Jyotish, effectivement, on met plus l'accent sur la lune. Mais le soleil, il reste très important, c'est les deux luminaires, en fait, dans le thème. La lune, pourquoi? Parce que c'est vraiment la psychologie, le soleil, c'est vraiment important, c'est le soi aussi. Donc, c'est essentiel. Et même si l'astrologie Jyotish est considérée comme lunaire entre guillemets, très souvent, encore une fois, le soleil aussi reste très important. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle du coup aujourd'hui. Donc pourquoi regarder la maison du soleil? Ça permet de voir où notre lumière intérieure cherche à agir, cherche à se développer. Le soleil Surya, en Jyotish, c'est notamment l'indicateur de beaucoup de choses. Le soi, comme on l'a dit, l'Atman, la conscience, la vitalité, la dignité, l'autorité, le rayonnement, le leadership intérieur, on pourrait dire, capacité de s'exprimer dans le monde aussi, capacité à prendre sa place, c'est lié aussi au dharma, notre rayonnement personnel, mais aussi du coup professionnel selon où il peut être situé. Donc ça permet de comprendre effectivement là où cette énergie cherche à se manifester, à agir, à rayonner en fait. Donc la maison du soleil montre là où la lumière intérieure cherche à prendre forme, à prendre vie. Et donc la maison va nous montrer le domaine de vie dans lequel justement ce soleil, cette lumière cherche à rayonner, cherche à prendre forme. Donc c'est très important effectivement de regarder. Alors il y a le signe aussi, il y a le nakshatra évidemment, mais aussi la maison. Alors on pourrait dire que le signe va colorer, va teinter, va donner un ton, une tonalité. On pourrait dire un goût, une texture. On pourrait dire, hein, le signe va colorer, on pourrait dire la lumière du soleil, mais la maison va montrer là où elle doit s'incarner. Donc la maison va nous montrer l'endroit, le lieu en fait. Donc vous voyez, le signe du soleil montre comment le soleil s'exprime, avec quelle couleur, quel style, quelle dynamique, quelle manière de rayonner. Donc sur la manière dont l'énergie solaire va se manifester. Maintenant, où dans la vie ça va se manifester le plus, dans quel domaine de vie, dans quelle expérience concrète, dans quel espace de responsabilité. On va pouvoir se positionner avec notre positionnement, notre autorité intérieure, dans quel terrain d'évolution on va se situer. Effectivement, là, c'est plutôt
la maison qui va répondre à cette question. Donc on pourrait dire en petite conclusion, le signe montre comment le soleil se manifeste et la maison où le soleil se manifeste avec son énergie de Surya. Donc que je reprends pas ici, c'est pas un tuto sur le soleil en particulier, donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Là, c'est plutôt sur vraiment la maison du soleil. Donc en tout cas, je vous invite à revoir, il y a des tutos précédents déjà sur certaines grahas, notamment je pense le soleil aussi, pour avoir plus d'éléments sur ce que représente le soleil en Jyotish, qui est déjà très important. Donc la maison du soleil va nous révéler quoi? Va nous révéler, indiquer un domaine où la personne va être justement plus amenée à développer plus de conscience, plus de clarté, plus de responsabilité, plus de présence, mais aussi plus de maturité, plus de dignité, plus d'alignement, là où il y a le dharma qui va pouvoir vraiment se manifester aussi. Donc le domaine, ça peut être un lieu aussi, du coup, on va chercher à être compris, reconnu, écouté, mais aussi dans lequel on va manifester notre leadership. Donc on va chercher à prendre des décisions, voir quel est notre positionnement par rapport aux autres, notre pouvoir de décision, notre pouvoir dans les situations, notre pouvoir personnel, quelle est notre capacité d'action. Donc tout ce qui va être à notre... Et ça va aussi montrer dans quel domaine notre confiance en nous peut être soit développée, soit être remise un peu en question en fonction du soleil, s'il est affligé, s'il est fort, etc. Parce que le soleil va être souvent lié aussi au côté confiance en soi, estime de soi, expression du soi. Donc ça, c'est très important, effectivement. Donc là où se trouve le soleil, il y a quelque chose qui demande souvent à être éclairé, clarifié, assumé, une responsabilité aussi à prendre. Donc c'est ça qui va être vraiment intéressant de par cette maison. Donc en fonction de la maison, le soleil va mettre l'accent sur différents registres. Donc vous voyez ici, si on commence de la maison 1 à la maison 12, avec un soleil en maison 1, effectivement, ça va nous amener à travailler beaucoup plus sur l'identité, la présence personnelle, le soi, la légitimité parfois aussi, comment on va s'étiqueter, comment on va s'identifier, l'estime de soi, tout ça va être très important. Le soleil en maison 1, du coup, ça va vraiment amener un travail à ce niveau-là. Et encore une fois, comment va être le soleil, quel signe, mais aussi quelle dignité, en exaltation, en chute, fort, faible, etc., va vraiment marquer ce domaine, en fait. Donc, les caractéristiques du soleil, en fait, vont marquer ces éléments d'identité, présence personnelle. Maintenant, si le soleil est en maison 2, les caractéristiques du soleil, sa manifestation, vont marquer, influencer tout ce qui va être lié au domaine des ressources, de la parole, comment on s'exprime, des valeurs aussi, de l'abondance, de la manière de s'exprimer, de parler, la famille proche, l'enfance, la petite enfance, tout ça va être effectivement influencé par le soleil. Ensuite, si on est en maison 3, on sera plutôt avec tout ce qui va être lié à l'effort, le courage, l'initiative. Donc le soleil va mettre l'accent sur tout ça. C'est là qu'il va pouvoir se manifester dans ce domaine de vie. Maintenant, si c'est en maison 4, le soleil va nous amener à exercer notre conscience, notre leadership, notre pouvoir personnel, construire, forger un peu notre identité, tout ça, tout ce qu'on a vu au niveau de la famille, des racines, le foyer, la paix intérieure aussi, la tranquillité intérieure. Donc tout ça va être les éléments qui vont être en jeu. Ensuite, sur la maison 5, sera plutôt lié à la créativité, l'intelligence, la transmission, voire aussi la romance, les études, etc. Maison 6 sera plutôt lié au service, la discipline, mais aussi les obstacles, les challenges, les défis à dépasser, sortir de sa zone de confort. Donc, encore une fois, un soleil fort va nous aider par rapport à ça. Un soleil faible va nous amener à avoir des difficultés avec ces éléments. Le soleil en maison 7 va nous amener à travailler le soi au travers du regard de l'autre, au travers du miroir de la relation de l'autre, de l'équilibre à trouver dans les partenariats, dans les relations avec les autres. Donc, ça va être très intéressant, effectivement. Et on va beaucoup parfois s'identifier à nos relations ou avoir tendance à mettre vraiment beaucoup d'identité et d'estime, de confiance, de légitimité dans nos relations, ce qui peut être utile ou en même temps poser des difficultés. En maison 8, on sera effectivement dans des transformations profondes. Donc on peut avoir une difficulté parfois à comprendre notre identité, vivre des transformations importantes dans notre vie personnelle, dans notre identité propre aussi. Donc ça peut être assez profond, assez subtil et pas forcément toujours évident la maison 8. En maison 9, le soleil va aller chercher du coup le dharma, l'enseignement, la quête du sens, la spiritualité, la philosophie ou la religion. Donc trouver du sens aux choses, on est vraiment sur une lignée de dharma et s'identifier aussi à tout ça. Donc ça va amener vraiment sur un côté assez spirituel, ou ça peut amener aussi à l'étranger, le respect des autorités, des gourous, des figures
En maison 10, bah, le soleil là, il va être alors aussi dans une belle expression de force directionnelle. Hein. En 4, en maison 4, il est un peu moins fort. En maison 10, il est assez fort à ce niveau-là. Le soleil en maison 10 fonctionne bien. Et donc là, le rayonnement va se manifester au niveau de la carrière, au niveau du professionnel, au niveau de la vie sociale, la vie en société, la position dans la société, le leadership dans la société, etc. Donc tout ça va être assez important. En maison 11, on va plutôt être l'expression par rapport à tout ce qui va être projet collectif, réseau, les gains aussi liés au fruit de notre travail. Donc le soleil peut amener pas mal de choses par rapport à ça. Encore une fois, à voir comment le soleil est fort, faible ou autre dans le thème. Et en maison 12, on va avoir un soleil. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut amener beaucoup d'humilité, beaucoup de côté spirituel, lâcher son ego. Mais ça peut être aussi, si le soleil est un peu difficile en maison 12, amener parfois un manque de confiance, manque d'estime, manque de légitimité, pas forcément évident. Et évidemment, beaucoup plus d'intériorité, de spiritualité, de détachement aussi. Donc, encore une fois, vous voyez, ça donne des orientations. Maintenant, la question, c'est de voir est-ce que le soleil est fort, moyen, faible, et tout ça, ça dépend de plusieurs critères aussi. C'est pas juste un élément qui va nous donner ça. Donc, les domaines donnent une orientation, pas non plus une conclusion définitive, mais donnent une orientation importante sur la compréhension du thème et du soi et de l'identité de la personne. Alors attention, encore une fois, il n'y a pas qu'un critère, il n'y a pas qu'un paramètre, il n'y a pas que la maison. Vous voyez, il faut relativiser. On va aussi, en plus de la maison, voir le signe. Est-ce qu'il y a des aspects, la force réelle aussi du soleil, la force planétaire, les périodes planétaires qui vont activer ou pas, le maître du signe dans lequel se situe le soleil, les associations planétaires, est-ce qu'il est en conjonction avec d'autres planètes le dispositeur aussi, on en a parlé, ça va être important, donc par rapport au signe dans lequel se situe. Dignité, est-ce qu'on est en chute, en exaltation, etc. La maison, on l'a vu, donc vous voyez, il y a pas mal de critères. Donc c'est pas parce qu'il y a un soleil en maison 12 que ça y est, c'est un effacement, qu'on a un ego fort en maison 1, que le soleil va être vraiment impactant dans nos relations, on aura des problèmes relationnels parce qu'il est en maison 7. Voilà, attention à pas tous ces raccourcis, faire tous ces raccourcis évidemment quand on travaille sur un thème, ça c'est important. Donc là, la maison va donner le terrain de jeu, entre guillemets. Et après, comment le soleil va jouer dans ce terrain de jeu, ça va être le signe, effectivement, qui va donner des éléments, dignité, force réelle, les aspects, association planétaire, maître du signe, donc le dispositeur, et les périodes planétaires. Donc, toujours remettre en perspective par rapport à tous ces éléments, évidemment. Alors, un soleil qui, selon les maisons, peut se manifester plutôt d'un côté extérieur ou plutôt intériorisé aussi. Surya peut se manifester dans certaines maisons, comme par exemple la maison 10 ou maison 7, par une présence publique, responsabilité visible, fonction d'autorité, rôle social ou professionnel. Par exemple, là, donc là, on est beaucoup plus dans l'extériorisation. Donc un soleil beaucoup plus extérieur, manifesté. Et on peut avoir, par exemple, on disait en maison 12 ou en maison 9, par exemple, un soleil qui est beaucoup plus faire un travail d'intériorité, d'introspection, qui prend du recul, qui va aller sur une quête spirituelle, donc beaucoup plus intérieure en fait. Donc le soleil discret, pas forcément faible, mais il peut être fort intérieurement aussi, même si ça se voit pas forcément de l'extérieur. Donc on peut, à ce moment-là, avec un soleil entre guillemets intérieur, avoir plus de lumière plus subtile, plus profonde, même s'il n'est pas forcément manifesté. Donc encore une fois, selon la maison, on va avoir un soleil qui va faire que l'identité, la personnalité, la manière de se positionner dans le monde de la personne, son identification et tout ce qui va être lié au soi va être plus ou moins manifesté visiblement ou de manière plus subtile. En fait, ça va dépendre vraiment. Donc il y a des maisons qui vont montrer beaucoup plus ça et des maisons dans lesquelles le soleil va être beaucoup plus intérieur, en fait, on pourrait dire. Donc c'est encore une fois des choses intéressantes à regarder. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la maison où il y a le soleil, du coup, le terrain de jeu, c'est là où ça nous demande de la responsabilité. Le soleil, c'est le leader, c'est l'autorité naturelle aussi. Donc là où se trouve le soleil, on va vraiment avoir une sorte d'appel à clarifier notre posture, notre positionnement, à assumer nos décisions, prendre notre place, porter une direction, développer une autorité juste, devenir plus conscient de ce que l'on rayonne. Et tout ça demande effectivement de la responsabilité, pas forcément de la lourdeur, mais clarifier les choses, être en conscience. Donc le soleil va demander d'être en conscience dans ce domaine en particulier pour exercer notre leadership naturel de la manière la plus ajustée par rapport effectivement à ce domaine de vie. Et en fonction de la maison, ça va être encore une fois plus intérieur, plus extérieur, plus manifesté, moins manifesté.
plus ou moins spirituel, plus ou moins mondain, et en même temps, ça va dépendre encore une fois des éléments qu'on a vus avant, la dignité du soleil, les aspects, les conjonctions, le dispositeur, etc., etc. Donc ici, ça qui va être intéressant, c'est de comprendre que voilà, la maison dans laquelle vous avez le soleil, ça demande effectivement d'assumer notre responsabilité, notre leadership naturel en tant qu'être humain, notamment, et de prendre notre place, trouver la juste place, et c'est là qu'il y a souvent un travail intéressant à faire. Alors, une méthode simple de lecture du soleil, on peut se dire effectivement, déjà, le soleil, on va regarder dans quelle maison se trouve le soleil. Donc, quel domaine de vie est activé? Est-ce qu'il est plutôt visible, soutenu, fragilisé? Donc ça, c'est en fonction des différents éléments liés à la dignité aussi, force planétaire, etc. Dans quel signe il se situe? Quelle est sa dignité? Est-ce qu'il reçoit des aspects des conjonctions? Est-ce que le maître du soleil, il est fort, il est faible, il est affaibli? Donc, si on a un soleil, par exemple, en bélier, le maître du soleil, ça va être Mars. Donc, on va regarder Mars. Est-ce que Mars, voilà, et si on voit qu'on a Mars rétrograde en maison 8, qui gouverne une maison difficile, ça va impacter forcément le soleil. Donc, vous voyez, il y a ce genre de choses qu'on va regarder. Donc, la dynamique aussi du soleil, elle va être activée à un moment donné un peu plus par les périodes planétaires. Donc, encore une fois, dans un thème, tout n'est pas statique. Il y a un aspect statique, un aspect dynamique. Donc, les périodes planétaires vont faire que parfois le soleil va être plus activé à un moment donné, ou son dispositeur. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder aussi. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on regarde ces différents éléments et après on va pouvoir comprendre dans ce domaine de vie comment la personne peut développer plus de clarté, dignité, responsabilité, leadership, conscience de soi, développer le soi, voilà, en fonction de la maison où le soleil va se situer. Donc voilà un petit peu l'approche qu'on peut avoir par rapport aux maisons. Alors après, effectivement, tout ça, c'est à reconnecter avec les significations des maisons. Je vous ai donné quelques éléments clés là, mais effectivement, maintenant, si vous voulez approfondir ça, c'est regarder déjà tout ce que représente le soleil, premièrement, et tout ce que représente la maison dans laquelle vous trouvez le soleil dans votre propre thème. C'est ça un petit peu qui va être intéressant, mais là, vous avez déjà un canevas, les grandes lignes du coup de quoi regarder et comment faire. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la maison du soleil montre le domaine où la lumière intérieure cherche à agir, voilà, où la conscience veut se manifester, où la personne doit assumer une responsabilité, son leadership naturel, moi j'aime bien dire, la dignité doit se construire, la légitimité, le rayonnement peut devenir plus juste, l'ego demandera à être clarifié, et où le dharma peut prendre forme, très important. Et encore une fois, ça se lit pas tout seul, on relie ça, signe, dignité, aspect, association planétaire, maître du signe, et au thème global et aux périodes planétaires, évidemment. Maintenant, ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire si vous voulez, du coup, si vous n'avez pas votre thème de naissance védique, vous pouvez aller sur vedic-coaching.com et c'est gratuit. Vous avez un onglet dans le menu, vous pouvez demander votre carte de naissance védique. Alors, c'est pas une consultation, mais vous aurez votre thème de naissance védique, votre carte de naissance védique, et comme ça, vous pouvez voir déjà votre ascendant et dans quelle maison se situe le soleil dans votre thème, dans quel signe, etc. Si ça vous intéresse, donc c'est sur vedic-coaching.com. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain tuto.